Donc voilà, alors pour bloquer sa remorque, je baisse la flèche avec la roue jockey. Avec le petit cric hydraulique, je le place là derrière la bavette anti-pluie pour pouvoir lever la remorque et mettre la chandelle et mes deux agglos. Et ça, je le fais de chaque côté. Et je suis sûr que ça bouge pas. Là, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, voilà, la roue, elle est dégagée, hein. On voit bien quand même que le tambour est bien dégueulasse, hein. Donc là, on enlève le cache roulement, hein. Et ce qui est super, c'est que là, il y a des marques. S'il n'y en a pas, il faut les faire. Moi, je les ai fait déjà il y a un moment quand je l'avais acheté, en fait. C'est des repères de serrage, parce que là, je suis au couple. Donc une fois l'écrou enlevé, hein, on peut voir qu'il y a le roulement juste derrière. Franchement, il est très propre, il n'y a pas une pointe de sel, il y a rien qui est passé en fait. Et le roulement, il est nickel. Nickel de chez nickel. Donc là, on va retirer le tambour. Alors ça fait un certain poids quand même. Donc on voit bien que c'est bien attaqué. Là, c'est resté un peu l'hiver sans tourner, donc eh ben ça oxyde un petit peu. Et là, on peut s'apercevoir que j'ai de la matière d'un côté et j'ai pas de matière de l'autre. Je ne comprends pas. Normalement, je dois avoir de la matière et là, j'en avais pas. Ça freinait plus que sur un côté. Bah, de toute façon, à la fin, ça freinait mal. Donc, j'avais des à-coups. C'est que c'était plus bon du tout. Donc là, on va commencer à faire le démontage. On voit bien qu'il y a les petits ressorts qui servent à bloquer simplement la mâchoire, hein. C'est bridé derrière. On voit bien que c'est un petit peu collé parfois. Faut taper dessus pour que ça se décolle. Mais au bout d'un moment, voilà, moi c'est réussi à venir. Il suffit de le faire pivoter un peu avec le doigt, il arrive à s'enlever. Et après on dégage le ressort. En fait, moi je ne remonte pas, hein, même si c'est peint ou autre. Non, non, je remonte pas, je change tout. Voilà, c'est comme pas de souci. Là on voit bien l'état qui est vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Au niveau des câbles, ça tirait encore par moment. Là, ce qu'on peut voir en bas avec le petit crochet, ça c'est ce qui permet d'écarter les mâchoires. Et ben, c'était pas bon. Ça tirait, mais pas assez haut. En fait, c'était plus tellement fonctionnel du tout. Donc là, on peut l'apercevoir en plus gros plan. Ça, c'est le petit réglage. On voit la petite roue crantée. En fait, c'est par derrière, on a accès et on dessert où on serre, hein, ce qui permet de d'écarter la mâchoire pour se rapprocher du tambour, pour venir, comme on dit, légèrement lécher le tambour. Dès que ça lèche, on arrête, on tourne plus. Bon là, il était déjà pas mal sorti, on le voit pas, mais il était déjà pas mal sorti. Là, on voit quand même toute la poussière qui s'accumule et puis et la rouille qui vient avec. Donc là, on dégage le tout. Hein, on sort, vous sortez ça comme vous pouvez, hein, de toute façon tout est bon à changer. Là, on voit bien que tout est quasiment enlevé. Là, il reste plus que le câble à enlever. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de matière. Rien, rien, rien. Donc là, c'est le petit brossage, hein, à effectuer, hein, divers embouts, comme j'ai pu vous présenter la première image de la vidéo. On décape tout à blanc. Tout. On utilise les brosses qu'il faut, n'hésitez pas, hein. Il y a même de la petite brosse manuelle pour aller dans les coins que on peut pas aller avec la perceuse, hein. Mais là, il faut vraiment tout mettre à blanc. Là, ce que ça donne, on a protégé l'axe quand même des roulements. Parce que là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de coups, il faut vraiment que ça reste au plus propre possible. Alors, on n'hésite pas à protéger avec du scotch. Après, petit coup d'acétone, on va bien nettoyer partout. Vraiment partout. On n'hésite pas, hein. Ça sèche très vite. Là, le nettoyage fini. Ça, c'est l'idéal, le framéto. Pour moi, il n'y a pas mieux. Là, on voit bien, on tamponne dans les coins. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est bleu marine, hein, et quand il sèche, il devient noir. Donc, on sait où on est passé. Et là, simplement deux couches, hein, ça suffit.
Donc voilà ce que ça donne quand c'est fait. Donc c'est bien protégé, ça craint rien. Là on a remonté le tout. Après il n'y a pas besoin de dessin pour pouvoir remonter. Honnêtement ça se remonte très très bien. Faut regresser, hein, c'est le point minimal qu'ils mettent, mais faut aller en mettre beaucoup plus. Là c'est pareil, on voit bien qu'il y a la petite graisse bleue sortie d'usine. Et moi j'ai rouvert mon mécanisme et j'en ai mis par derrière et par devant, puis de chaque côté de cet axe. Là c'est pareil, c'est le décapage du tambour. Là voilà, hein, le tour du tambour, on a eu 2 couches. Mais la surface de la roue, j'ai laissé qu'une couche parce que j'ai pas envie d'avoir trop pour pas que ça colle non plus. Une petite couche, ça suffit. De toute façon, c'est pas là qu'il y a le plus de dépôt. Donc là, on voit bien la petite goupille derrière qui est bien repliée. Il faut bien la replier, hein, parce que des fois, il y en a qui mettent et puis ils l'ouvrent juste un petit peu. Faut pas simplement l'ouvrir. Il faut vraiment la replier contre l'axe, hein, pour que ça tienne bien. Là, les petites pastilles, c'est pour contrôler la garniture sur la mâchoire. Là, c'est la pastille pour contrôler le système de réglage. Donc, le nettoyage des roues. Parce que malheureusement, même si je mets que le pneu, des fois, la jante se fait attraper quand même par la mer. Et donc, bah, ça arrive à bouffer. Et là, c'est vrai qu'on a attendu un peu, mais bon, ça, franchement, c'est léger. Donc on a procédé aussi à son nettoyage. Donc là on voit bien un coup de brosse, coup de papier de verre dans les creux. Hein, on fait attention quand même de ne pas abîmer la petite valve. Donc c'est important de donner un coup de brosse là-dessus aussi. Ça c'est le côté arrière. On voit bien que ça arrive quand même à passer, hein. Nettoyage également. C'est vite parti, hein. Ça, une roue a demandé même pas 10 minutes. Voilà. Le framéto appliqué derrière. Coup de peinture, voilà, peinture en bombe, hein, rapide. Pas grave si on dépasse un peu sur le pneu, c'est pas grave, ça va partir avec le temps. Sans oublier le petit coup de vernis. La roue de secours également, on ne l'oublie pas. Là on a repeint le petit crochet parce que c'est pareil, ça rouille avec le temps, hein.